Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French, le podcast pour apprendre le français de façon simple, claire et naturelle. Je suis Sophie et aujourd'hui, nous continuons notre série sur les phrases essentielles du français. Dans le premier épisode, nous avons appris les salutations. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez le voir. Le lien est dans la description. Et dans cet épisode, nous allons apprendre comment se présenter en français. Bonjour à tous de ma part aussi. Je suis Lucas et je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui sur Fluency French. Se présenter, c'est l'un des moments les plus importants quand on apprend une nouvelle langue. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un en France ou dans un pays francophone et vous pouvez dire votre nom, votre pays, votre âge, votre profession, tout en français. C'est une sensation incroyable. Et aujourd'hui, nous allons vous y préparer. Dans cet épisode, vous allez apprendre à dire votre nom, votre origine, votre nationalité, votre âge et votre profession. Et à la fin, vous allez faire une présentation complète entièrement en français. C'est notre promesse. Avant de commencer, nous avons une question pour vous. Écrivez dans les commentaires. De quel pays venez-vous et quelle est votre profession? En français ou dans votre langue, peu importe. Partagez un peu de vous avec notre communauté. On adore découvrir qui vous êtes. Et si vous êtes nouveau sur Fluency French, bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour suivre toute notre série. Commençons. La première chose dans une présentation, c'est toujours le nom. En français, on a deux façons très courantes de dire son nom. La première, je m'appelle. Je m'appelle. C'est littéralement I call myself en anglais. C'est la façon la plus naturelle et la plus utilisée. Par exemple, je m'appelle Sophie. Je m'appelle Lucas. Maintenant, vous. Répétez avec votre prénom. Je m'appelle. Je m'appelle. Dites votre prénom. Je m'appelle. La deuxième façon, un peu plus formelle, mon nom est. Mon nom est, c'est my name is en anglais. On l'utilise souvent dans des contextes professionnels ou à l'écrit. Par exemple, mon nom est Lucas Martin. Répétez avec votre nom complet. Mon nom est. Mon nom est. Dites votre nom complet. Mon nom est. Et pour demander le nom de quelqu'un, on peut dire « Comment vous appelez-vous » ou plus informellement « Comment tu t'appelles » Répétez les deux. « Comment vous appelez-vous » Comment tu t'appelles? Maintenant, parlons de l'origine. D'où venez-vous? En français, on a une structure très simple pour répondre à cette question. Pour dire votre pays d'origine. Je viens de. Par exemple, je viens de Brésil. Je viens de France. Je viens d'Argentine. Je viens du Portugal. Répétez avec votre pays. Je viens de. Je viens de. Dites votre pays. Je viens de. Attention. En français, la préposition change selon le pays. On dit du devant les pays masculins. Je viens du Brésil. Je viens du Japon. On dit de
devant les pays féminins, je viens de France, je viens d'Allemagne, et on dit des devant les pays pluriels. Je viens des États-Unis. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas trop de cette règle. L'important, c'est de pratiquer. Pour dire votre ville, je suis de. Par exemple, je suis de Sao Paulo. Je suis de Paris. Je suis de Montréal. Répétez avec votre ville. Je suis de. Je suis de. Dites votre ville. Je suis de. Et pour demander à quelqu'un d'où il vient, d'où venez-vous? Ou informellement, tu viens d'où? Répétez. D'où venez-vous? Tu viens d'où? Parlons maintenant de la nationalité. En français, la nationalité fonctionne comme un adjectif. Elle s'accorde avec le genre, masculin ou féminin. Voyons les exemples les plus courants. La structure est simple. Je suis, suivi de la nationalité. Pour un homme, je suis brésilien. Pour une femme, je suis brésilienne. Vous entendez la différence? Brésilien, brésilienne. Le féminin ajoute un E et le son final change. Répétez les deux. Je suis brésilien, je suis brésilienne. Voici d'autres nationalités. Écoutez le masculin et le féminin de chaque nationalité, puis répétez. Français, française. Répétez. Français, française. Américain, américaine. Répétez. Américain, américaine. Argentin, argentine. Répétez. Argentin, argentine. Portugais, portugaise. Répétez. Portugais, portugaise. Espagnol, espagnol. Répétez. Espagnol, espagnol. Maintenant, à vous. Dites votre nationalité en français. Si vous ne la connaissez pas encore, écrivez-la dans les commentaires et on vous aide. Je suis, dites votre nationalité. Je suis. Continuons. Parlons maintenant de l'âge. En français, pour parler de l'âge, on utilise le verbe avoir et non pas le verbe être. Attention, c'est une erreur très courante. On ne dit pas « je suis 30 ans ». On dit « j'ai 30 ans ». J'ai, c'est le verbe avoir au présent. Répétez. J'ai an. J'ai 20 ans. J'ai 30 ans. J'ai 40 ans. Maintenant, dites votre âge. J'ai an. Et pour demander l'âge de quelqu'un, quel âge avez-vous? Ou, informellement, tu as quel âge? Répétez. Quel âge avez-vous? Tu as quel âge? Et maintenant, la profession. En français, pour parler de son métier, on utilise « je suis » suivi directement du métier, sans article. On ne dit pas « je suis un professeur ». On dit simplement « je suis professeur ». C'est une règle très différente du portugais ou de l'espagnol. Voici quelques professions. Écoutez et répétez. Je suis professeur. Je suis médecin. Je suis ingénieur. Je suis étudiant. Je suis infirmier. Je suis avocat. Je suis chef cuisinier. Je suis architecte. Maintenant, dites votre profession. Je suis... Et si vous ne connaissez pas votre métier en français, écrivez dans les commentaires et on vous répond. Et pour demander la profession de quelqu'un, quelle est votre profession? Ou informellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Répétez. Quelle est votre profession? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Excellent. Maintenant, mettons tout ensemble. Nous allons faire une présentation complète. D'abord, écoutez la présentation de Lucas, puis celle de Sophie, et enfin, ce sera votre tour. Bonjour, je m'appelle Lucas. Je viens de Lyon, en France. Je suis français. J'ai 32 ans. Je suis professeur de français. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour, je m'appelle Sophie.
Je viens de Paris, en France. Je suis française. J'ai 28 ans. Je suis journaliste. Ravie de vous rencontrer. Excellent. Maintenant, c'est à votre tour. Répétez chaque phrase en remplaçant par vos informations. Prenez votre temps, il n'y a pas de pression. Bonjour. Je m'appelle... Je viens de... Je suis... J'ai... Je suis... Enchanté. Et une dernière expression très utile pour terminer une présentation. Enchanté. Pour une femme, enchanté. Ça veut dire nice to meet you en anglais. Répétez. Enchanté. 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 C'est l'heure du quiz. Je vais poser des questions et vous devez répondre en français. Prêt? Question numéro 1. Comment dit-on « My name is » en français? Réfléchissez. Je m'appelle. Bravo! Question numéro 2. Comment dit-on « I am 30 years old » en français? Réfléchissez. J'ai 30 ans. N'oubliez pas, on utilise avoir, pas être. Excellent. Question numéro 3. Comment dit-on « I come from Brazil » en français? Réfléchissez. Je viens du Brésil. Très bien. Question numéro 4. Comment dit-on « I am a teacher » en français? Attention à l'article. Réfléchissez. La réponse, je suis professeur. Sans article. Parfait. Question numéro 5. Comment dit-on « Nice to meet you » en français? Réfléchissez. La réponse, enchanté. Ou enchanté pour une femme. Magnifique. Bravo! Vous avez terminé le quiz. Et maintenant, le moment que nous attendions tous. Écrivez votre présentation complète dans les commentaires, en français. Commencez par « Bonjour, je m'appelle » et continuez avec votre ville, votre âge, votre profession. C'est votre premier grand défi en français. Toute notre communauté va vous lire et vous encourager. Et si vous avez des erreurs, pas de problème. On apprend toujours de ces erreurs. L'important, c'est d'essayer. Alors, allez-y, écrivez dans les commentaires maintenant. Avant de terminer, faisons notre révision finale. Répétez chaque structure une dernière fois. Le nom. Je m'appelle. Mon nom est. L'origine. Je viens de. Je suis de. La nationalité. Je suis brésilien. Je suis brésilienne. L'âge. J'ai en. La profession. Je suis professeur. Je suis étudiant. Je suis médecin. La conclusion. Enchanté. Enchanté. Vous avez fait un travail fantastique aujourd'hui. Vous savez maintenant vous présenter entièrement en français. Pratiquez votre présentation chaque jour, devant le miroir, avec vos amis ou dans votre tête. Et bientôt, ça sera complètement naturel. Et n'oubliez pas votre mission. Présentez-vous en français à au moins une personne aujourd'hui. Un ami, un collègue, ou même devant votre miroir.
et écrivez votre présentation dans les commentaires. On vous attend. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à Fluency French et partagez avec quelqu'un qui apprend le français. Le prochain épisode de notre série, c'est remercier et s'excuser. Comment dire merci et pardon en français. Ne le manquez pas. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir et bonne journée à tous.